et bienvenue dans Questions aux experts. Selon une récente enquête publiée en juin dernier, plus de 60% des Françaises ne sont pas satisfaites de leur libido, qu'elles jugent trop faible, changeante, voire inexistante. Pour leur proposer des solutions, je reçois aujourd'hui pendant une vingtaine de minutes la sexologue Camille Bataillon. Bonjour Camille. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. On va commencer par une première question de Christina qui nous explique, elle nous a contacté sur Instagram via le hashtag QAE, elle nous explique qu'elle n'a plus de libido depuis quelques semaines et elle nous demande pourquoi. D'accord. La baisse de libido, qu'on appelle aussi le désir sexuel, peut survenir par plusieurs facteurs. Souvent, les grands facteurs que l'on retrouve chez les femmes, ça va être la fatigue, la charge mentale, on le sait bien, la charge mentale qui fatigue émotionnellement et physiquement, le stress et puis aussi l'état de la relation, comment on se sent dans sa relation. Donc j'imagine dans ces cas-là, pour faire remonter la libido, il faut agir sur les causes. Donc se reposer, se détendre. C'est ça, il faut déjà comprendre quelles sont les causes, pourquoi il y a cette baisse de libido. Effectivement, la baisse de libido, la libido fluctue, donc c'est aussi courant qu'elle puisse être plus haute, plus basse à certains moments. Si elle s'installe, alors là, il faut peut-être essayer de comprendre les causes et du coup agir sur les causes. Il y a aussi Ninado qui nous demande si sa ménopause peut expliquer la baisse de son désir sexuel. Elle a 44 ans. Alors effectivement, la ménopause, alors surtout en périménopause, c'est-à-dire 2 à 10 ans avant la ménopause, on va avoir des symptômes vasomoteurs avec des bouffées de chaleur, des nausées, une baisse de la lubrification, des symptômes qui peuvent être différents selon les personnes et selon les situations. Et effectivement, des fois, ça peut expliquer une baisse de libido. Alors, la ménopause ne dure pas éternellement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il vaut mieux attendre que ça revienne ou est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il faut consulter? Alors, c'est la périménopause qui ne dure pas éternellement. Par contre, la ménopause, une fois qu'elle est installée, c'est-à-dire 1 an après la fin des dernières règles, effectivement, elle s'installe. Alors, on peut voir une baisse de libido. Est-ce qu'il faut attendre? Alors, attendre passivement, pas sûr qu'on retrouve spontanément la libido. Par contre, on peut venir travailler, stimuler son imaginaire érotique et donc booster un petit peu sa libido. À partir de quand, plus globalement, est-ce qu'il faut consulter pour une baisse de libido? À partir de quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter? Alors, dès qu'on a des questions, des appréhensions, si on a une souffrance ou si, par exemple, dans le couple, ça pose des difficultés, il ne faut pas hésiter à consulter. On est souvent désarmé face à une baisse de désir. Qui est-ce qu'il faut consulter dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut aller voir un gynécologue, son médecin généraliste, un sexologue? Alors effectivement, on peut en discuter avec sa gynécologue, son médecin généraliste ou consulter directement les sexologues qui sont spécialisés, qui sont formés justement pour répondre à ces questions-là. Est-ce que ça peut être remboursé, une consultation chez le sexologue? Alors, les consultations en sexologie ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Il y a cependant certaines mutuelles qui peuvent rembourser la totalité ou une partie. Et si, par exemple, on est médecin sexologue ou psychologue sexologue, là, on peut être aussi remboursé. Vous êtes vous-même sexologue. Est-ce qu'il vous arrive d'orienter des patientes vers des psychologues? Et si oui, pourquoi? Oui, effectivement, vers des psychologues, même voire vers d'autres thérapeutes. Pour les psychologues, là, ça va être plutôt vers, si je vois que, par exemple, la patiente a une dépression, ou il y a eu des traumatismes, ou il y a quelque chose de très profond à travailler au niveau psychologique. Alors là, je préfère référer vers les professionnels comme les psychologues. Parce que donc, une baisse de libido peut avoir une origine psychologique. Effectivement, et des fois ça peut cacher une dépression, des fois ça peut être bien plus profond que ça, et donc c'est bien d'être entouré de plusieurs professionnels de la santé pour être bien accompagné et pouvoir s'en sortir. Toujours dans le domaine de la psychologie, il y a beaucoup de publications qui sortent en ce moment sur une nouvelle pathologie qu'on appelle la dépression du vagin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, j'aime pas trop ce terme-là, la dépression du vagin. Les personnes qui l'utilisent, en fait, c'est pour parler d'une pathologie qui est la vulvodynie. La vulvodynie, c'est une douleur chronique de la vulve. Donc, c'est quand on a mal à la vulve, ça nous démange, ça pique, ça brûle au niveau de la vulve. Si, par exemple, on a des pantalons serrés, si on fait du vélo, si on nous touche pendant des rapports sexuels ou même des fois en étant juste assise. Et donc, il faut pas hésiter à consulter. Ça se traite?
Ça se traite et ça demande un accompagnement pareil, pluridisciplinaire avec différents professionnels de la santé. Est-ce qu'avant de consulter un professionnel de santé, il y a des petites choses à mettre en place au quotidien pour stimuler la libido? Oui, bien sûr, on peut stimuler la libido, on peut alimenter le plaisir, justement en se questionnant sur ce qu'on a envie d'explorer dans sa sexualité, ce qui nous excite, nos fantasmes, notre imaginaire érotique, tout ce qui peut susciter notre envie et les pratiques qu'on a envie de mettre en place. Réaliser ses fantasmes, ça peut être une bonne idée. C'est Nathalie qui nous demande ça. Alors les fantasmes, c'est des scénarios imaginaires qui viennent booster notre libido, donc c'est chouette d'en avoir. Pour certaines personnes, effectivement, ça peut être aussi chouette de les mettre en pratique. Pour d'autres, au contraire, non. Moi, j'aurais tendance à dire que les fantasmes, là où ils sont plus puissants, c'est quand ils restent dans notre imaginaire. Alors, si justement, comme Nathalie, vous souhaitez nous interpeller, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, via le hashtag QAE. On va reprendre avec une question de Guillemette, qui nous explique qu'elle a du mal à avoir des orgasmes et elle nous demande si ça peut être considéré comme un vrai problème de libido. Il y a quand même 13% des Françaises qui expliquent qu'elles n'ont jamais eu d'orgasme de leur vie. Alors c'est vrai qu'en consultation, j'ai beaucoup de patientes qui se plaignent de ne pas avoir d'orgasme, qui se demandent si c'est normal ou pas. C'est vrai qu'effectivement, ça peut impacter la libido. Si, par exemple, on n'a pas de plaisir pendant ces rapports intimes, on ne va pas avoir envie de reproduire l'expérience et donc ça peut impacter justement le désir et l'excitation. Et donc, c'est important de pouvoir travailler les causes de cette baisse de libido et surtout les causes de qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de plaisir ou je ne ressens pas des sensations plaisantes pendant les rapports. Mais est-ce que c'est un objectif à atteindre, l'orgasme féminin? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se mettent la pression autour de ça. Alors justement, c'est ce que j'essaie de déconstruire pendant les consultations. Tout ce qui est performance objectif est contre-productif dans la sexualité. Donc non, il n'y a pas d'objectif à atteindre, c'est juste de se faire plaisir pendant les rapports, d'être dans l'expérience et non dans la performance. J'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes qui se plaignent d'avoir mal pendant leur rapport sexuel, ce qui forcément impacte leur désir sexuel, leur libido. Il y a plus de 4 millions de Françaises qui sont concernées par les douleurs vulvaires. Est-ce que c'est normal d'avoir mal quand on a un rapport sexuel? Alors non, ce n'est pas normal. Par contre, malheureusement, c'est extrêmement fréquent d'avoir des personnes qui ressentent des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça peut devenir de différentes causes et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à consulter quand vous avez des douleurs, de ne pas les laisser s'installer parce qu'il y a des solutions qui existent et des professionnels qui sont là justement pour vous accompagner. Une question plus délicate. Est-ce que vous conseillez aux femmes qui souffrent d'une baisse de libido d'en parler à leur partenaire? Oui, je trouve ça toujours intéressant, surtout quand dans le couple, on peut communiquer facilement et qu'il y a un climat de confiance par rapport à ça. Le fait d'en parler, pourquoi? Parce que des fois, ça va permettre déjà d'exprimer, de juste de dire aujourd'hui ou en ce moment, je sens que j'ai un peu moins de désir et donc peut-être que j'initierai moins les rapports ou que je serai moins favorable aux caresses ou à la sexualité. Juste d'informer aussi la partenaire, ça permet aussi de réduire la tension et de mettre des mots sur ce qui se passe en fait dans notre vie, dans notre vécu. Mieux communiquer dans le couple, ça peut permettre de restimuler la libido? C'est en tout cas un pas. C'est le premier pas de remettre de la communication dans le couple, effectivement. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Il y a une bonne manière de faire? Ou peut-être des erreurs à ne pas commettre? Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas vraiment formé, éduqué à comment bien communiquer et c'est pour ça que des fois en thérapie de couple, c'est ce qu'on va donner des outils au couple pour bien communiquer de façon constructive et c'est vrai que souvent il y a de la gêne par rapport à la communication, par rapport à des choses intimes, vulnérables et par rapport à des choses sensibles. Donc ce n'est pas toujours évident, mais c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent de ne plus avoir de désir sexuel, d'avoir un manque de libido. Et il y en a même qui se forcent à avoir des rapports avec leur partenaire sexuel alors qu'elles n'en ont pas forcément envie. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces femmes? Je suis désolée qu'elles aient à se forcer parce que c'est pas normal. Ce que j'aimerais leur dire, c'est peut-être se questionner du coup cette pression qu'elles ressentent vis-à-vis de se forcer à avoir des rapports sexuels. Est-ce que ça vient d'elles-mêmes? Parce que des fois, je le vois, des fois ça peut venir de soi-même. Donc peut-être de questionner qu'est-ce qui fait qu'on se met cette pression-là. Ou alors des fois ça peut venir du ou de la partenaire. Et là, pareil, ce n'est pas OK. Donc c'est important de pouvoir avoir cette introspection et de savoir ce qui fait qu'on se force et qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir des rapports intimes.
16% des Françaises disent que leur libido augmente de façon assez forte pendant leurs règles. À quoi cela peut-il être dû ? C'est vrai qu'on en parle peu non plus, c'est un petit peu tabou, mais d'avoir une libido qui augmente pendant les règles. Alors, il n'y a pas encore d'études là-dessus, mais souvent, on va dire qu'il y a un petit pic de testostérone qui arrive avant l'arrivée des règles et qui pourrait du coup influencer positivement sur la libido. Mais aussi le fait que quand on a ces règles, on a du sang qui s'écoule du vagin, et donc le vagin est lubrifié. Ça accentue aussi les sensations, ça rend du coup l'expérience un peu plus plaisante. Et si elle est plaisante, ça va aussi stimuler le désir. C'est souvent un tabou, les règles dans le couple. Est-ce qu'il faut cependant essayer de viser cette période-là pour avoir des rapports sexuels ? Pas forcément, je dirais que ça dépend évidemment de chaque personne, comment on se sent déjà, soit par rapport à ses règles, si on en a envie ou pas, et puis aussi vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire, comment elle se sent vis-à-vis des menstruations. Donc c'est quelque chose à discuter au sein du couple et ça dépend évidemment du coup de chaque couple. Plus globalement, est-ce qu'il faut essayer de calquer ses rapports sexuels sur son cycle menstruel ? Je sais que par exemple, la période d'ovulation peut aussi énormément booster le désir. Est-ce que ça peut être quelque chose à avoir en tête ? Alors, c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien d'avoir conscience, d'observer un petit peu justement comment on se sent déjà, notre humeur, comment on se sent dans notre corps, comment est notre libido selon les jours du cycle menstruel. Même des fois, est-ce qu'il y a des moments où on a plus d'excitation, même des fois plus de rêves érotiques selon le cycle menstruel. Donc, ça peut être intéressant. C'est un outil, c'est pas quelque chose, un devoir, quelque chose à faire, mais c'est un outil intéressant à avoir et à s'auto-observer. Autre question concernant la sexualité pendant la grossesse, donc on va y consacrer toute une émission prochainement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si, en un mot, la grossesse peut chambouler la libido d'une femme dans un sens comme dans l'autre ? Oui, effectivement, et ça va dépendre déjà d'une grossesse à une autre et d'une femme à une autre. La grossesse, c'est des changements physiologiques, hormonaux, mais aussi corporels. Et donc, tout ça sont des facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement sur le désir sexuel, tout comme aussi pour la partenaire, de voir sa partenaire enceinte, ça peut aussi jouer sur la libido. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'écouter ? Il faut évidemment s'écouter, en parler au sein de la relation aussi. Des fois, souvent, c'est reposé. Ça peut être dû à des mythes, à des croyances, à des appréhensions. Donc, c'est important de pouvoir en parler, de poser les questions à des professionnels si jamais il y a besoin. Et puis, d'adapter sa vie intime. Qu'est-ce qu'une vie sexuelle au sein d'un couple ? Est-ce que ça passe forcément par la pénétration ? Qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre ? Qu'est-ce qui est important pour le couple ? Il y a une autre période qui est particulièrement compliquée à gérer pour les femmes et pour la vie sexuelle des femmes, c'est le postpartum. Ça aussi, ça peut impacter la vie sexuelle d'une femme ? Alors oui, le postpartum chamboule la vie intime déjà du couple. Ça va leur permettre de repenser leur vie sexuelle, donc je trouve que c'est une opportunité. Dans le postpartum, les grands points qui vont venir bouleverser la sexualité, c'est déjà l'extrême fatigue, ça va être du stress lié à ce nouveau rôle, le changement de statut, passer de femme à mère et comment passer de mère à femme. L'état de la relation aussi dans le couple qui aussi doit s'adapter à ces nouveaux repères, et puis le corps qui a changé, les hormones, si on allait. Donc il y a plein de facteurs à prendre en considération et donc ne surtout pas se mettre de pression pendant cette période de postpartum. Combien de temps ça dure cette période de postpartum ? Est-ce qu'il y a une évaluation de ce temps ou est-ce que vraiment ça varie en fonction de chaque femme ? Alors là maintenant les études ont tendance à dire que maintenant on met le postpartum jusqu'aux 2 ans après l'accouchement. Donc, c'est une période qui est quand même longue, mais relativement courte sur une vie. Donc, se laisser du temps. Ouais. À vous écouter, on comprend qu'il y a beaucoup de solutions pour booster le désir féminin. Mais il y a un cas que j'aimerais aborder, c'est le cas des femmes qui souffrent de pathologies chroniques, qui donc ont des traitements pour soigner ces pathologies et que ces traitements peuvent impacter leur libido. Est-ce que pour ces femmes, il n'y a rien à faire ? Est-ce que la perte de libido est une fatalité ? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses à mettre en place ? Alors, je dirais pas que c'est irrémédiable et que c'est une fatalité parce que là, ce serait le désespoir. Non, il y a toujours des choses à pouvoir mettre en place. Alors, c'est vrai que quand on a des traitements ou de traitements mono, ça peut impacter la libido. Et là, c'est un message que je donne aux professionnels de la santé et aussi aux patientes. Quand vous commencez un nouveau traitement, si vous voyez dès les premières semaines que ça impacte votre fonction sexuelle, que ce soit l'excitation, le désir ou le plaisir, ne pas hésiter à en parler aux professionnels de la santé parce que là, du coup, on pourra adapter le traitement.
Ensuite, quand le traitement est déjà bien mis en place, au niveau physiologique, ça sera comme ça, mais on peut venir travailler au niveau psychogénique. Donc, on va réadapter sa vie intime, on va venir booster son désir qui peut peut-être mettre plus de temps à arriver, mais qui est toujours présent. Donc, on va l'alimenter d'érotisme, que ce soit avec des audios, des podcasts, des vidéos, tout ce qui peut agrémenter l'excitation de la personne. Et puis, on va voir tout ce qu'on peut mettre dans cette sexualité. Donc, il y a des choses qui sont possibles à un niveau psychogénique. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler aux professionnels de la santé, de pouvoir être accompagné. Donc, rien n'est foutu. Est-ce que les médecins qui s'occupent de ces patientes atteintes de maladies chroniques prennent assez en compte ces problèmes de libido qui peuvent se poser? Ou est-ce que c'est encore des sujets assez tabous en consultation médicale? Alors, certains médecins, oui. Certains non. C'est vrai que quand j'en discute aux médecins, souvent ils me donnent 3 raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de formation liée à la sexualité. La deuxième, c'est qu'ils ne sont pas tous à l'aise pour parler de sexualité avec leurs patients-patientes. Et la troisième, simplement, ils n'ont pas le temps. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire connaître aussi le métier de sexologue, parce que nous, on est formés, on est dédicacés à ça, à répondre à toutes les questions intimes et sexuelles. Et donc voilà, important de connaître toutes ces professions-là. Une dernière question sur la pilule contraceptive. Est-ce que ça peut impacter la libido? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut changer le moyen de contraception? Qui consulter? Alors, par rapport aux études, c'est un petit peu un tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des femmes qui se rendent compte qu'avec une pilule hormonale, ça impacte négativement la libido, un tiers où ça reste neutre et un tiers où ça va impacter positivement la libido. Donc, vous pouvez tester, évidemment, avec votre gynécologue, voir si, effectivement, si vous enlevez une contraception hormonale, si ça peut influencer sur la libido. Mais on le sait bien que le désir sexuel, c'est bien plus que seulement hormonal, mais le contexte, comment on se sent dans sa relation, dans son corps, la confiance en soi. Et donc, il y a plusieurs pistes, évidemment, possibles à évaluer avec les professionnels. On arrive au bout de cette émission. Merci Camille Bataillon pour la clarté et la précision de vos réponses. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et surtout pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur et notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous en septembre pour de prochains Questions Experts et je vous souhaite un bel été. Au revoir.